Bonjour, dans cette petite vidéo, je voudrais vous parler un petit peu du besoin de renouveau. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'il faut toujours garder la motivation. Ce que je dis souvent, pour avoir du succès, pour réussir, donc dans l'apprentissage du chinois, mais même moi, quand j'ai créé la méthode Cramp, parce que c'était quand même 2 ans de boulot, pour réussir à faire des trucs comme ça, des projets qui sont un petit peu énormes et qui paraissent inaccessibles, eh bien, il y a beaucoup de répétitions. Il faut bien rentrer dans un mécanisme où on va travailler un petit peu tous les jours. Et le plus facile, en fait, pour que ça marche, c'est de travailler un petit peu tous les jours. C'est un petit peu bête, mais c'est monotone, et c'est le fait de tenir face à cette monotonie, eh bien, qui va permettre de réussir sur le long terme. Et alors, pour réussir à tenir cette monotonie, parce que maintenant ça va être ça le problème, c'est pas difficile au final, les cours c'est pas si difficile que ça, travailler, mettre des cartes, des flashcards dans le logiciel de répétition espacée et tout ça, c'est pas si difficile que ça. Mais l'idée de se dire, bon bah je vais refaire mon chinois comme tous les jours, de la même manière, comme on se dit je vais faire la vaisselle, quoi, c'est pas difficile de faire la vaisselle, mais c'est monotone, voilà, on y perd un petit peu plaisir. Eh bien alors c'est un peu pourri comme exemple la vaisselle, mais c'est pareil, moi j'aime pas faire la vaisselle franchement, mais je la fais tous les jours, c'est tout. Et parfois je change un petit peu. On peut varier un petit peu les plaisirs à l'intérieur de cette routine donc qui est obligatoire pour avoir le succès. On peut se dire voilà, je vais faire la vaisselle en allumant la télé, je vais faire la vaisselle en écoutant de la musique, je vais faire de la vaisselle en écoutant un podcast par exemple. Et là on voit pas le temps passer. Et pourtant, eh bien, on fait quand même ce qu'on doit faire. Eh bien, ça va être un petit peu la même chose. Voilà, c'est le besoin de renouveau, j'ai envie de dire. C'est la même chose aussi quand je fais tous ces podcasts, ces articles et tout ça. J'ai fait d'abord, à partir de 2008 jusqu'à peu près 2012, bien des articles sur des blogs donc du-chinois.com, chinechinois.com, acheterenchine.com, enfin bon, tous les trucs sur la Chine que je suis en train de d'ailleurs tout regrouper sur mon blog maintenant perso, cedricbeau.com, tous les autres trucs je les vire, voilà, parce que j'ai besoin, voilà, de renouveau. Comme j'en avais un petit peu marre, mais je voulais toujours créer du contenu, parce que c'est ça qui est génial, c'est de partager avec les gens. Et je me suis mis à la vidéo, et puis j'ai fait une vidéo, 2 vidéos, 10 vidéos, 20 vidéos, 100 vidéos, 200 vidéos. Et au bout d'un moment, alors que c'est facile justement de faire de la vidéo, j'ai commencé à en avoir marre, j'ai commencé à trouver que, faire de la vidéo c'était difficile, alors qu'en final c'était de plus en plus facile, j'ai pris des bonnes habitudes et tout ça. Je trouvais que c'était pas marrant, voilà. Puis au bout d'un moment, voilà, on en a marre. Mais on sait que si on veut continuer, à partager sa passion, enfin moi je sais que j'ai envie de continuer à partager ma passion, mais j'ai pas envie que ça soit une corvée, voilà. Il faut varier encore une fois le plaisir. C'est-à-dire que ma routine quotidienne, c'est de partager avec vous du contenu, mais j'ai varié, j'ai changé, on va dire, le canal, et je suis passé donc de l'article à la vidéo, de la vidéo maintenant au podcast. Là j'arrive à une centaine de podcasts, là les fameux LC, LC, CCV, sur l'autre chaîne, là vous êtes sur ma vieille chaîne, sur l'autre chaîne YouTube, et ça m'a permis là aussi encore de apporter de la valeur aux gens, partager un petit peu, échanger avec les gens, c'est mon plaisir, voilà, et c'est pas devenu une corvée parce que j'étais repassé à quelque chose de nouveau. Maintenant je commence à en avoir un petit peu marre des podcasts, j'arrive au podcast numéro 100, je pense que je vais les continuer encore peut-être jusqu'à 200, mais on sent déjà à partir de ce moment-là, là du 100e épisode, que ça commence à devenir un petit peu monotone. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre par exemple les articles. Voilà, parce que les articles, maintenant ça va faire 2 ans que j'en fais quasiment plus, et du coup maintenant j'ai envie d'en faire, voilà, c'est comme au début, et voilà, et donc tout ça, ce principe-là de renouveau à l'intérieur de la routine, c'est ce que je vous invite à faire vous aussi pour votre apprentissage, ou pour d'ailleurs tout ce que vous faites dans votre quotidien. Pour la méthode Cramp, quand je l'ai créée, c'était pareil, au début, c'était un petit peu les vidéos, c'est du niveau 1, c'est un petit peu des slides qui passent, et puis je parle, ensuite le niveau 2, la répétition espacée, c'est aux élèves de la mettre d'avoir plus d'autonomie, voilà, on change un petit peu, on est toujours sur une base quotidienne, on apprend toujours tous les jours, mais c'est plus exactement la même chose, on change un petit peu la pédagogie, on passe par exemple sur, c'est plus des slides, mais vraiment complètement un tableau blanc à 100%, au niveau 4 par exemple, on est sur des études de texte, et il y a plus beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'audio, dans lesquels je parle, j'explique, je lis les textes, on fait du shadowing, etc., vraiment, on varie, voilà, on change, mais on continue à bosser un petit peu tous les jours. Donc c'est vraiment ça que je vous invite à faire dans votre apprentissage du chinois, ou dans votre quotidien, une petite règle, toute bête. En partant bien évidemment du principe qu'il faut avoir sa routine quotidienne et faire les tâches monotones pour avoir du succès, tout simplement trouver un moyen de tout de même faire varier les plaisirs au sein même de ces petites tâches monotones. Voilà, c'était un petit conseil du jour, et puis ça me permettait de refaire une vidéo, vous voyez, je le mets aussi en pratique. Voilà, je vous souhaite énormément de succès dans votre apprentissage du chinois. Je suis sur une chaise qui tourne, alors si vous me voyez gigoter comme ça, c'est normal. Et voilà, plein de bonnes choses pour vous. Moi je suis rentré en Chine, et il fait 27 degrés, là on est en avril, et on peut se découvrir d'un fil.
C'est un peu nul ça comme chute. Allez, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée utile, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube.